Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkan avec le journal. Le bureau du Premier ministre a déclaré que le gouvernement continuera à travailler en étroite collaboration avec les agences humanitaires et les partenaires de développement pour ramener la situation à la norme et répondre de manière adéquate aux besoins humanitaires existants et aux nouveaux dans l'état régional du Tigray. Suite à l'attaque perpétrée par la clique criminelle du TPLF contre les forces de défense nationale éthiopiennes le 4 novembre 2020, des défis complexes dans la région sont apparus comme une conséquence directe de l'acte de trahison qui a mis les civils à l'état de Tigray en grande vulnérabilité, a déclaré le bureau. Ces efforts visant à stabiliser les régions de Tigray, à normaliser la vie des citoyens, à répondre de manière adéquate aux besoins humanitaires existants et de nouveaux seront poursuivis par le gouvernement fédéral en étroite collaboration avec les agences humanitaires et les partenaires de développement. Le gouvernement éthiopien réitère une fois de plus son engagement à permettre l'événement d'une région stable et pacifique dans laquelle les besoins et les citoyens sont satisfaits et à l'impunité ne règne pas pour les auteurs de crimes contre l'humanité et de crimes contre l'État. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakone s'est entretenu par téléphone avec la ministre des Affaires étrangères de Norvège, Jen Eriksen Søreide, sur diverses questions dans la situation récente à Tigray et à la négociation du grand barrage de la Renaissance éthiopien, entre autres. Concernant certaines des préoccupations relatives à la violation des droits de l'homme dans la région de Tigray, M. Demeka a déclaré que le gouvernement éthiopien est prêt à aborder les questions pour lesquelles il a montré son engagement en déployant des experts du bureau du procureur général de la police fédérale pour enquêter sur la question. Lors de leurs entretiens téléphoniques sur la situation du pourparlers tripartite sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique, M. Demeka a rappelé que l'Éthiopie a jusqu'à présent négocié fidèlement avec le Soudan et l'Égypte et a exprimé l'espoir qu'avec les dirigeants congolais, la voie à suivre sera tâchée. Le ministère des Affaires étrangères a publié hier une déclaration sur le rapport d'Amnesty International concernant les incidents présumés dans la ville d'Aksum. Dans cette déclaration, le ministère des Affaires étrangères a déclaré, à la suite de l'attaque de sang-froid du TPLF contre les forces de défense nationale éthiopiennes, il a eu une rupture totale de l'ordre public dans l'état de Tigray. Selon la déclaration, le but des opérations de maintien de l'ordre du gouvernement a été de rétablir l'ordre public dans la région et de traduire ces criminels en justice. Ces opérations ont été menées avec la plus grande préoccupation afin d'éviter des dommages collatéraux sur les civils et les institutions civiles. Les allégations des violations de droits de l'homme, notamment des violences sexuelles et d'autres incidents malheureux liés à la région du Tigray en général et à la ville d'Aksum en particulier, sont des effets très préoccupants. Plusieurs écrivains historiques ont déclaré que leurs livres, que les Éthiopiens étaient devenus une lueur d'espoir pour d'autres pays africains qui étaient sous occupation coloniale à cause de la victoire d'Adwa. Raymond Jones, professeur et auteur, a également été d'accord avec cela et il a déclaré que la victoire d'Adwa était contre l'impérialisme européen. En mars 1896, une armée éthiopienne massive et bien disciplinée a fait l'impensable histoire. Il a mis en déroute une force italienne envahissante et a mis fin à la guerre de conquête de l'Italien en Afrique.
À une époque d'expansion européenne implaçable, l'Éthiopie avait défendu avec succès son indépendance et mis en doute la certitude inébranlable de l'époque selon laquelle tous les Africains tomberaient tôt ou tard sous la coupe des Européens. Raymond Jonas, qui est l'auteur du livre intitulé La bataille d'Adwa, victoire africaine à l'ère de l'Empire, a déclaré que la victoire d'Adwa est un changement de jeu pour la politique mondiale. L'auteur a également souligné que la victoire d'Adwa est aussi le témoin à la fin de la puissance européenne et qu'elle est l'emblème de l'égalité entre les hommes. Les Éthiopiens ont discuté avec ETV et ont déclaré que la victoire d'Adwa est un symbole de liberté pour tous les Africains noirs. Ces partis politiques d'opposition suggèrent la nécessité de réduire les différends, de se tenir à l'unisson pour un programme commun. On a plus à ce sujet. Les historiens s'accordent sur l'existence de différences idéologiques entre les gouverneurs locaux et l'empereur Ménélique. Mais ils semblaient accepter l'appel de ce dernier de lutter contre l'envahisseur en mettant leurs différences de côté. Avec tous les efforts concertés, les Éthiopiens ont réussi à remporter une victoire de glissement de terrain sur les envahisseurs italiens. Les politiciens à qui ETV a parlé ont déclaré que la victoire d'Adwa est un symbole de liberté pour tous les Noirs. De plus, le responsable des relations publiques du Front de libération de Oromo, Kajalamer Dassa, a déclaré que les partis politiques devraient mettre de côté leurs divergences et se tenir à l'unisson pour leur nation. De même, les citoyens éthiopiens du Parti pour la justice sociale EZEMA ont également partagé ce point de vue. À moins que les partis politiques ne réduisent sagement leurs différences extrêmes, il est impossible de réaliser l'objectif national aspiré, ont-ils expliqué. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie déploie 150 voies lourdes sur le port de Djibouti qui peut faciliter le transport d'importation et d'exportation. Les camions ont été importés à 11 millions de dollars américains. Les camions qui sont adaptés à la livraison des marchandises en vrac sont dits essentiels pour renforcer la capacité du corridor Djibouti-éthiopien et faciliter la circulation des marchés entre les deux pays, selon Aboubakar Omar Hadi, président de la zone internationale de libre-échange de Djibouti. L'Éthiopie et Djibouti entretiennent depuis longtemps des relations qui dépassent les simples liens socio-économiques. L'économie de Djibouti repose sur les revenus générés par les déserts portuaires et plus de 90% du commerce d'importation et d'exportation de l'Éthiopie passe par ces ports. L'ambassadeur a également mentionné l'infrastructure routière qui a été un problème pour le secteur de la logistique et qui a maintenant été corrigé. Le président de la zone internationale de libre-échange de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a déclaré que les camions nouvellement déployés sont d'une grande valeur pour des pays comme l'Éthiopie, car ces camions peuvent transporter une grande quantité de marchandises vers des zones auxquelles le transport ferroviaire ne peut accéder. Le président a également affirmé l'engagement de son pays à poursuivre la coopération avec l'Éthiopie dans le domaine du commerce et de l'intégration régionale. Je vous présente les titres principaux. Le ministère des Affaires étrangères affirme que les rapports Amnesty International sur les allégations liées aux incidents de la ville Aksum à ses propres limites. L'Éthiopie déploie 150 camions lourds pour augmenter la capacité du corridor Djibouti-éthiopien. Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.